Ah oui, on le voit à la fin comme ça, Mustafa Kemal Atatürk avec un enfant, c'est juste magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable de voir tout mon espoir réside dans la jeunesse, qui est Atatürk. C'est vrai, c'est Aujourd'hui, il n'y a, vrai. y a pas de place pour la jeunesse. La jeunesse est malheureuse. Elle se perd dans des tas de trucs qui ne valent rien, la drogue, le hooliganisme, etc. On essaye de jouer avec le sexe des enfants, on cherche une identité, fille, garçon, on mélange tout. Et en fait, c'est pas bon. Et voir Kemal, l'amour qu'il avait pour les enfants et la place qu'il voulait donner Et aux surtout qu'il enfants, n'avait pas d'enfants, hein. Il a laissé tout ce qu'il avait aux associations qui s'occupent des enfants déshérités quand même. il avait ses enfants adoptifs, Ouais. ses filles, tout ça. La plus célèbre, Sabia Gocem, que tu connais Oui. évidemment. J'y descends tous les ans à l'aéroport. Ah oui, oui, moi aussi. Quand on voyage sur Pegasus. Pegasus, je te salue, parce que la dernière fois, ils étaient sponsors de ma conférence. Ah Et bien, moi, modestement dans l'avion, les hôtesses de l'air faisaient des photos et tout avec moi et tout. c'est Ils génial. m'ont offert des cadeaux, la compagnie Pegasus, ils m'ont offert mon aller-retour et tout, c'était sympa. Alors, C'était adorable. Loulou, ce qu'on va faire, c'est que, alors, tu n'as pas fait parler d'Atatürk, mais on va terminer donc avec le livre que tu as fait, hein, donc la bande dessinée. Alors, donc le Général Army, ensuite ce livre, les amis, donc le Père Turc. Montre aussi le tien, s'il te plaît. C'est le même ou c'en a un autre? C'est exactement le même, Ah, c'est sauf l'affiche qui change. ouais, c'est la couverture qui change. Et puis évidemment, le contenu des bulles, il Ah est ben, en turc. bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà comment ça se passe, les amis. Donc le bouquin, c'est une bande dessinée. Alors moi, c'est une bande dessinée. Moi, j'aime bien ce concept-là parce que les personnes comme moi qui ne lisons pas beaucoup, je l'avoue, je lis pas beaucoup, mais parce que il faut rentrer dans le livre, il faut comprendre et tout ça. Et là, avec les bandes dessinées, en vérité, tu racontes une superbe histoire, une très très belle histoire. Et on va donc le père turc, on va à la recherche donc de ce père turc. Et je ne sais pas ce que je peux dire sur ton ouvrage. Tu veux mon idée, elle était de. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages qui sont en train de regarder ton émission et qui disent que c'est génial et tout. Je suis content qu'ils découvrent ta télé, là. Ils m'envoient des messages depuis tout à l'heure sur mon téléphone. Euh, euh, donc, ce que je veux dire, c'est que je voulais faire quelque chose qui remette, parce que c'est ma mission, dans ma tête, tous les jours, je pense qu'il y a ça, de remettre Kemal dans les thématiques modernes, dans les thématiques actuelles. Et donc, j'ai imaginé cette dame qu'on voit ici affichée, euh, qui va raconter à un jeune garçon qui est complètement perdu, qui est tenté par l'islamisme, qui veut aller presque le terrorisme, ce qui n'a rien à voir avec l'identité turque. Les Turcs sont tous sauf des terroristes. Et puis qui veut aussi faire le gangster. Voilà, tous les modèles qu'on donne aux jeunes générations en banlieue chez nous, parce que ça se passe en France. Ouais. Et cette femme, elle arrive, elle dit, mais tu t'égares complètement, tu connais même pas ton histoire. Et elle le prend par la main et elle lui dit, bah, je vais t'emmener en voyage. Elle invente une fausse mission, mais il ne faut pas que je raconte Ouais, trop. ouais. Elle justifie le fait qu'elle parte avec lui pour remonter tous les lieux mythiques, Tchanakkale, évidemment Istanbul, Izmir, etc., la bataille d'Izmir, tout ça, Sakarya, la bataille de Sakarya, etc. Bref, et elle parcourt, elle remonte avec lui toute l'histoire de Kemal Atatürk pour faire découvrir à ce jeune garçon ce qu'est vraiment l'histoire de son peuple, l'histoire de la République. Mhm. Et voilà. Et Aleşamanka, parce que ça renvoie aussi à l'identité spirituelle turque, et Aleşamanka, donc elle a des visions et elle raconte ses visions. Bref, ce qui était important pour moi avec ce livre, c'était de faire partager la passion de Kemal Atatürk avec la bande dessinée, parce que la bande dessinée, ça parle à tous nos souvenirs d'enfance. C'est un moment très agréable, en fait. La bande dessinée, c'est un bonbon, en fait. C'est un loukoum, la bande Ouais, dessinée dans mais la vie. Loulou, tu sais que quand je t'en avais parlé après, mais tu sais que tu es rentré dans mon cerveau quand même avec ce livre, hein. C'est-à-dire que quand je l'ai lu d'une traite, hein, jusqu'au bout, la nuit, j'ai rêvé de ton livre. Je me suis imaginé ma propre histoire. Je t'ai même envoyé un message. Hey, écoute, tu pensais de faire ça? Tu m'as dit, ouais, t'es pas le premier à m'envoyer ça. C'est-à-dire que c'est tellement passionnant ton livre, on rentre dedans. Franchement, c'est pas compliqué à lire parce que c'est des bulles que l'on voit et le fait qu'il y a des images, pas, les images, disons, vont enlever un petit peu donc de l'écriture pour aller directement à l'essentiel. La littérature, comme je le disais, la littérature,
ça serait quelque chose de parfois austère. Moi, j'adore la littérature, mais j'ai malheureusement pas le temps pour lire aussi souvent que je le voudrais. Mais la bande dessinée, c'est magique. Et je vais te dire une histoire. Récemment, mon fils m'appelle et me dit, j'ai reçu un coup de téléphone d'un pote qui m'appelle et qui me dit, waouh, je suis tombé sur un livre, je suis chez un collègue, il se connaît, tu vois, il dit à mon fils, un super bouquin, je sais que t'aimes bien Kemal Atatürk, ça s'appelle Le Père Turc, c'est top, faut que tu lises ce livre. C'est mon père qui l'a écrit. Il dit, c'est super bien, mais c'est mon père qui l'a écrit. Ah ouais, j'ai déjà lu. Ouais. Non, Non, franchement. qui plaît beaucoup aux jeunes, c'est un livre qui plaît beaucoup aux Turcs, évidemment. Oui, tu vois, le dessin, c'est agréable, c'est doux, c'est de la bande dessinée. Ouais, eh ben, Moi, j'adore. moi j'ai vraiment adoré le concept, l'idée même, l'image. On voit donc on voit la tête du gamin qui s'imagine la guerre et tout ça. On voit donc le 57e régiment est prêt à l'assaut et qui lance après. Donc vraiment c'est on voit de très très belles images. C'est qui faisait les dessins au fait? C'est Lelio Bonacorso Lely qui a fait Bonacorso. aussi le Sard avec moi, qui a fait 419, qui a fait Vendetta, un livre sur la révolution bolchevique. Voilà, c'est Lelio Bonacorso. Alors moi, Très bon. sincèrement, tonton Barry, je vous le dis sincèrement, ceux qui écoutent Radio TV Kardec, on peut retrouver ce livre à la FNAC un petit peu partout, hein. D'ailleurs, vous allez sur le site Radio Kardec ou kardectv.com, vous y trouverez tous les liens, vous cliquez sur l'image de le Père Turc, ça vous envoie directement à la FNAC, vous pouvez acheter le livre. Et je vous conseillerais, vous savez, je vais t'avouer quelque chose, Loulou, je le garde quand même pour que les gens, ça rentre bien dans le cerveau, c'est que, comment te dire ça? Moi, j'ai un petit fiston, d'accord? J'ai un petit fiston, il est en France, il est né en France, tout ça, et qui fait que Atatürk, pour le moment, à 7 ans, 8 ans, il connaît pas, tu vois. Mais j'attends qu'ils grandissent un petit peu plus, qu'ils apprennent un petit peu plus à aimer lire. Et ben, tu sais, ton livre, je vais le mettre sous son oreiller, tu vois, pour qu'il le lise, qui à travers ton livre, tu vois, qu'il découvre ce que c'est que la Turquie, c'est ce que c'est qu'Atatürk, c'est quoi la culture, parce que tu parles pas que d'Atatürk, tu parles de la culture en général, tu parles de l'histoire, c'est-à-dire que tu rentres dans tous les sujets qui concernent les Turcs. Et en gros, c'est dans un bouquin, tu as condensé énormément d'informations, mais tu as malin parce que ça rentre insidieusement dans la tête, tu vois, tu dis pas fais ci, fais ça. C'est-à-dire qu'à la lecture du livre, on rentre dedans. C'est, si tu veux, l'idée de départ, c'est d'éviter de faire une biographie. Il y a rien, parce que ça n'a aucun intérêt en tant qu'auteur, raconter l'histoire, c'est les historiens. Moi, je suis pas historien, il y a des gens qui le font très bien, de grands Bien sûr. historiens, spécialisés de la Turquie, tu les connais, ils font ça très bien et ils en savent beaucoup plus que moi. Moi, ce que j'ai voulu, c'est trouver un moyen de focuser sur des événements clés. Et cette dame, qui est très attachante et une provocatrice en même temps, très libre et tout, elle va le promener comme ça par la main et elle va essayer de le sauver. C'est son dernier combat, vous découvrirez pourquoi. Je ne veux Ouais. pas en raconter trop parce que c'est un livre il y a une histoire, il y a une histoire, il n'y a pas que l'histoire avec un grand H, Non, c'est-à-dire il y a une histoire dans l'histoire là-dedans. il y a cette histoire de ce personnage qui nous conte la grande histoire, mais tout au long des récits qu'elle fait, des périodes, et ben voilà, elle vit aussi quelque chose avec ce jeune garçon et il y a un début et il y a une fin à Ouais. cette histoire qu'elle vit avec ce jeune garçon. Bah, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que de par mon exemple, si vous aussi, si vous avez des enfants, et je sais qu'on n'apprend pas beaucoup l'histoire ou autre, et la plupart du temps, ils connaissent mieux le français que le turc, ça tombe bien parce que le livre, ici, que j'ai dans la main, il est en français, mais l'extension en turc dans la version que toi tu as. Remontre, s'il te plaît, la pochette. Donc voilà, là, c'est ce que toi tu as, c'est la version turque, et moi j'ai la version française, hein. Bon, Ouais, derrière, ouais. c'est la même chose derrière, hein, c'est voilà. Donc, Voilà. moi, j'invite, d'ailleurs, je vais même inviter les associations turques je vais le contacter d'ailleurs, à promouvoir ce livre, parce que c'est dans les écoles, on a pas mal d'écoles où on donne des cours, et mettre ça entre des gamins un petit peu, de quel âge on peut lire ça à peu près? Je sais pas, 10 ans, à partir de 10 ans? À partir du moment où on sait lire, voilà, je pense 8, 9, 10 ans. Ouais, c'est Voilà. ça. Je sais qu'il y a une dame que je salue, elle s'appelle Inji, Inji Stuk, qui est ma traductrice. Elle me traduit souvent des textes que tu vois sur mes réseaux. Je l'embrasse à Bladjon. Salut, c'est Indy, c'est ça? Inji, Eh ouais. ben, Indy, c'est une perle. Eh, franchement, elle porte bien son nom, c'est une perle. Ça veut dire perle, Indy en turc. Ah, tu vois, et c'est une vraie perle. Voilà, c'est ma grande sœur.
Et elle m'a dit avoir acheté le livre pour l'offrir à son gendre, et finalement elle l'a gardé parce qu'elle a dit bah, je vais le garder pour le lire à mon petit-fils quand il vient à la maison. Ouais. Tu vois, c'est aussi un livre où on peut se dire on prend tel passage et on va le raconter en montrant tiens, est-ce que tu as entendu parler de Tchanakale? Non, bah regarde, ça c'est l'histoire de Kemal Atatürk, tout le monde croyait qu'il allait perdre, la bataille était perdue, mais voilà, avec le 57e régiment, ils ont résisté jusqu'au bout, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus aucun régiment en Turquie qui porte le numéro 57, mais ça tu le sais évidemment, Ouais. en mémoire de ceux qui sont morts à Tchanakale. Et il faut aussi savoir, pour ceux qui croient que la guerre est une solution, que Kemal ne l'a jamais pensé comme ça. Il a envoyé une lettre à toutes les mères des soldats néo-zélandais, des Anzacs, qui sont morts à Tchanakale. Il a envoyé une lettre incroyable, il faut qu'on publie cette lettre, il faudrait que cette lettre elle soit lue à chaque fois. Tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que je ne savais pas ça. Il a écrit une lettre, c'est historique, une lettre, enfin c'est un poète qui est Kemal Atatürk, qui écrivait des poèmes, tu le sais, il a écrit une lettre aux mamans de Nouvelle-Zélande, en substance, il leur dit, vos enfants, c'est nos enfants, on va les enterrer dignement, la guerre, c'est la mort, c'est pas bon, Yurtasul, Jiandasul. Le plus grand des soldats de l'histoire de l'humanité avait compris une chose, la guerre, c'est pas bien, il n'aimait pas la guerre, voilà, il faut savoir quand même que le plus grand soldat, c'est vraiment, tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus grand génie militaire de l'histoire de l'humanité, parce que pour gagner à Tchanakale, personne ne peut gagner. Voilà. C'est exactement comme on nous parle des 300 des Spartiates, etc. Léonidas, et ben, il l'a fait lui aussi, mais à l'époque, c'était pas des lances, c'était des bombes, c'était des navires. Voilà, il faut pas oublier ça. Il faut que les Turcs soient fiers d'avoir eu un fondateur, un père fondateur pacifique. Ouais. Il faut qu'ils soient fiers de leur passé, effectivement, de leur histoire. Alors, Loulou, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer un tout petit jingle là de Radio Kardesh, et je vais le lancer tout de suite. Et après, on va passer à ton deuxième livre, que j'aime beaucoup aussi. Alors, il est là. Voilà, c'est bon. Je lance le jingle. Radio Kardeş.